Ok, on va désormais s'attarder sur la coupe hélico. Et sur les 4 circuits, on va essayer de les regarder un peu dans le détail. Et on va commencer par le plus chargé, même si Cité Sorbet a l'air bien chargé aussi. Mais on va commencer par Sprint à Sydney. Qui a priori va être quand même assez rempli. On va passer 3 heures à Sydney, voilà. Alors, la coupe hélico. Avec Sydney en premier. Et un tracé qui est assez incroyable en vrai. Regardez la minimap, franchement c'est très compliqué hein, à piger. Hein. Donc on a des gens sur les bancs qui nous acclament. On a Sydney Music Festival avec le petit Yoshi et avec Birdo, Yoshi et Birdo. Qu'est-ce qu'on peut regarder un peu par là? Bon ça en vrai c'est de la route donc on y verra plus tard a priori. Là on a un petit, voilà, petit café probablement. La petite fontaine. À savoir que ça pourrait être un cut hein, en soi. Je pense. Attendez. Ouais ça peut être un petit cut hein, potentiellement. Mais bon comme je crois qu'on fait ça que au tour 1, il y a peut-être aucun monde où on peut l'utiliser, j'en sais rien. À part en fantôme justement. Donc là... Ah, mais il y a 2 salles comme ça. Ah, mais il y a 2 salles comme ça. Oh là là. C'est pour ça la minimap. Ok, je comprends mieux sur la minimap ce que je vois. On a, voilà, Banana Boy toujours. Banana Boy qui se produit partout, hein, décidément, hein, puisqu'on l'avait déjà vu à New York. Alors on rentre. Donc là... On a des... ce qui s'apparente à des poubelles, hein, j'imagine. On peut aller par là? Non, là c'est tout... D'accord. Donc là, on peut pas voir... voilà, mais on a des barrières comme ça. On a l'ascenseur l'ascenseur Yoshi. Ainsi que bah, les escaliers à côté, hein, forcément. Donc là, les gens... la foule est en liesse, mais elle est aussi en 2 dimensions. Donc ça, je crois que c'est pas des... Ça, je sais pas si ça a été... Il y en a pas déjà dans MK8 à des endroits. Mais bon, ça pique un petit peu quand on y fait gaffe, mais ça va. Disons qu'on pouvait s'en douter un petit peu, quoi. De face, ça a l'air d'aller à peu près. À peu près, hein. Mais alors, bon... Ils ont pas assez de FPS et ils sont en 2D quoi. Donc ensuite ce qu'on voit déjà en face... Bon bah voilà. J'ai envie d'aller sur la voile, on peut pas. Ok. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a un bateau qui est passé? Ah non, peut-être il... Non, il est à l'arrêt. Ok. Donc on a 4 bateaux sur l'eau. Bon, l'eau est pas incroyable, mais ça va en vrai. J'avais l'impression que ce serait pire dans le trailer et finalement ça va. Donc ensuite, ça nous fait aller par là. On a un petit Yoshi. Ah, c'est le train du tour 2 qui passe au-dessus, c'est ça qu'on a entendu, d'accord. Ah oui, voilà, effectivement, ouais. Donc on a la fête foraine. Avec un carrousel. Il n'y a que des Yoshi bleus dessus. Non, il y a un Todd aussi. Bon, c'est relativement simple, hein, 4 chevaux, voilà, vraiment très simple. On a la grande roue. Avec des Todd qui sont contents, là. Alors la grande roue qui ne s'arrête jamais de tourner, ce qui, je pense, peut être une erreur, hein. Ou alors vraiment un manque de clients et le besoin de les attirer, mais bon. Voilà la grande roue qui est vraiment fixe. Et là on a une attraction un peu plus à sensation forte. Il n'y a personne dedans. Il y a c'est bruité. On entend comme s'il y avait des Todd dedans. Hein. On entend clairement comme s'il y avait des Todd dedans. Ok. Et il y a personne, hein, il y a personne.
Et par contre l'image de l'attraction est assez stylée. Hein. Avec un grand Toad sur un dos de Yoshi. On va y revenir. Peut-être en se mettant comme ça on aura une meilleure vue. Ouais, un peu. Et donc on a effectivement toujours le camion Mario Kart. On me dit qu'il y aurait l'avion de Mario Sunshine dans le ciel. Je sais pas si on pourra l'apercevoir à un moment. Donc ensuite, on a ce passage là qui fait un peu penser au pont champignon de GameCube. Vite fait, hein, évidemment, mais... Voilà, un pont dans Mario Kart avec le train sur le côté, effectivement. Avec des passagers à bord, pour le coup. Et donc là, on passe cette zone là où on est tout... où voilà, pour l'instant on ne peut rien faire avec tous ces trucs qu'il y a surélevés. Parce que on n'arrive pas dans le bon sens. Et on a des personnes qui nous acclament sur les côtés. On peut choper cette pièce ici. Et ensuite on doit continuer par là. Alors on voit un peu les immeubles, on voit encore le train qui passe. Attends, comment... Le train de tout à l'heure il est passé dans l'autre sens, alors comment... Attendez. Comment c'est possible en fait? Non mais là il y a un truc qui va pas, le train il se croise où? Enfin il se croise où les trains en fait? Ah non peut-être il passe que dans ce sens là. Ah non peut-être il passe que dans ce sens là, je me suis peut-être gouré. On n'a pas fait gaffe à d'où venait le train d'ailleurs. Ah il a peut-être juste un circuit à lui le train. Ah, je suis très curieux. Ah non le train arrive de... D'accord ok, bon bah le train il arrive de là. Ce qui est un peu con parce qu'en fait... Ouais si pourquoi pas, le train passe sous la grande roue, ok ok. Ah j'avais pas vu mais là le bâtiment à droite il est un peu moche quand même. Texture un peu bizarre. Ah non ça va, non je comprends mieux ce que c'est, je comprenais pas trop les contours noirs mais en fait ça va. On a un panneau direction le bateau apparemment. Les pubs on les connaît. La map est vraiment gigantesque hein, en vrai. Et donc là on arrive, c'est la fin du virage. On a le restaurant Bloops. Seafood Bar, voilà. Et donc je vais essayer de comprendre un peu comment fonctionne le circuit. Donc là ensuite on part à gauche. Donc quand on part à gauche, on est dans un bateau là. Ah on doit être dans un bateau. Alors par contre le jeu ne veut vraiment pas nous laisser aller dehors. Ouais effectivement. On est effectivement dans un bateau, regardez ça. Ah, il y a un petit trou de... Il manque... Les textures sont pas bien jointes là. Aïe 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 aïe. Ouais, il y a un petit... petit manquement là. Ok. Et donc on est sur un bateau, c'est stylé, le bateau bouge et ça c'est un peu cool je trouve. On a des affiches de Bloops et de Chip Chip. Et voilà, voilà. Et donc là on a la sortie du bateau directement avec les Yoshi. Alors. Donc toujours l'horizon. Hop. Donc attendez, au niveau de la map, on a fait quoi là? En fait, le tour 2 est ultra long. Attendez, on va recommencer parce que sinon ça va nous kick. Mais le tour 2 est ultra long en fait, j'ai l'impression. On va avoir hein, mais... Merde, bon on s'en fout en vrai.
va regarder, mais pour moi, le tour 2 doit être ultra long. Parce que déjà le 1 est tranquille, alors le 2 commence là. Donc ça on se souvient, voilà. Là on a... Donc déjà juste ce bâtiment, j'ai pas spécialement regardé, mais ça va, il n'y a rien de spé. Là pareil, on a un petit Toad, voilà. Ok. 100% organique anti-freeze, très bien. Merde, l'avion il était par là je crois. Je crois qu'il y avait l'avion de Sunshine et qu'on vient de le rater. Ah merde. Ah voilà, l'avion de Sunshine qui passe dans le ciel. Effectivement. On peut faire plouf? Ah, on peut pas faire plouf? Bah si, on va pouvoir faire plouf quand même. Ouais. Ah, on peut. C'est quand même prévu. C'est prévu. Donc voilà, le bateau en fond. Et là, c'est du cut, ça? Ça, c'est du cut possible? Ah, ça, c'est intéressant, ça. On va juste faire un petit tour un peu au bord, mais il n'y a pas grand chose à voir en vrai. Mais là, le cut, il peut être intéressant, hein. Et donc, ouais, le bateau qu'on voit au loin, c'est le paquebot Daisy, peut-être, effectivement. On peut se poser la question. Donc là, attendez, parce que pour moi, là, il y a du cut, là. Là, il y a du vrai cut, non? Ah ouais, ça peut être pas mal si c'est bien optimisé. On a une poubelle, des gens qui nous regardent, tout à fait. Et donc là, on est toujours sur notre deuxième tour. On a ce voilier à quai là-bas. Ah ouais, mais là aussi, il y a du cut en fait. Ah, cette map est trop bien, c'est incroyable. On voit le train là-bas. Ah merde, j'ai plus de champi. Mais ouais, sûrement du cut par là. Ouais, là peut-être un petit cut en vrai. Je me suis pas trop attardé sur le reste. C'était le voilier des fleurs, tout à fait, le voilier des fleurs, effectivement. Non, bah voilà, ok, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ça, c'est des affiches qu'on connaît. Et donc là, on arrive ici. Et le jeu nous fait aller tout droit. Donc là, le jeu va nous refaire faire tout le tour 1 à l'identique, à l'envers. Non! Parce qu'il nous fait passer par là. Qui est une section exclusive au tour 2 du coup. Ça, c'est une section full exclusive au tour 2. Yoshi X Market, ok. Ah, on peut pas tomber du tout par là? Non, j'ai l'impression que non. Le vélo, il est réel. Ouais, non, il aime pas. Il aime pas le jeu. Ok. Donc là, on a un petit restaurant en vrai très sympathique. Un reflet assez pixelisé. D'ailleurs, si vous remarquez bien, il y a les reflets, mais les personnages, eux, ne se reflètent pas dans la vitre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de Yoshi, en fait, par exemple.
Oh non! Oh non, dommage, bon. Et donc là, on est revenu sur une portion qu'on connaît ou pas? Non, toujours pas. Si. Là, on est revenu au début. On va franchir la ligne d'arrivée dans l'autre sens. Et ensuite... Ok, donc là on va se retaper ce passage-là. Sauf que cette fois ils vont nous faire passer par là, voilà c'est ça. Et là c'est la même chose hein, du coup. Mais non mais attends. On continue avec une même volonté, l'excellence, la référence. Attends mais quoi? Merci Almera pour ton 11e mois, merci beaucoup. Attends. Attends quoi? Ah oui si c'est tout là-bas, le deuxième il est tout là-bas. Ouais ça doit être ça. Eh ben... Incroyable hein, cette map. Et du coup le tour 2 est vraiment ultra à part par rapport aux autres. Ouais le tour 3 c'est vraiment le tour 1 à l'envers. Est-ce qu'il y a une seule différence? Je suis même pas sûr. Mais le tour 2 est incroyable hein. Merde, j'ai oublié le truc que je voulais faire. Ah mais non, mais du coup les champis, faut mieux les garder pour le T2 en fait. Ah, je sais pas. Map de fou, hein, vraiment. Incroyable. Ouais, j'aime pas trop qu'il m'ait dépassé par contre, je vais pas mentir. Je l'ai un peu mauvaise. Et je rate les pièces, c'est une catastrophe. Donc attention, le tour 2, maintenant. C'est complètement raté. Ouais, deuxième vague au-dessus de la première, ouais, je crois que tout le monde est un peu d'accord. Hein. Mais ouais, cette map est incroyable, je trouve. Faut pas se prendre la tête, faut juste passer là, hein, je pense. Ouais, bon, faut que j'apprenne la map aussi. Mais ok, is ok. Ah ouais, la musique, moi je l'aime bien. C'est vrai qu'elle est un peu... voilà. Elle est un peu répétitive, mais je l'aime bien la musique. No joke, je m'y suis habitué. Ok.
J'ai fini par m'y habituer. Ouais, il était pixel mon premier tour. Ok. Putain, là aussi ça se cut, hein. Ce virage là, en vrai, il se cut bien, je pense aussi. Bon, je lui ai mis de l'avance, mais j'ai déjà utilisé mes 3 champis. Ok. Dommage le petit choc à la fin, mais c'est pas dramatique. Ça reste une très bonne run. Ok. Non, j'ai pas regardé les fantômes, le fantôme record du monde de cette map. Je regarderai peut-être plus tard. Bon, on est bon pour ça. On va passer au niveau suivant. Avec donc le pays neigeux, qui est vraiment pour moi une très bonne surprise. C'était un circuit que j'avais jamais fait, donc j'ai vraiment été très content de le découvrir. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à un truc bête, mais juste combien de temps la durée? Ouais, 2 minutes 14 le circuit. Allez, pays neigeux. On va voir ça. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on a. On a évidemment les petits pingouins. La neige est un peu scintillante vite fait. Le sol de la route, là, c'est un peu comme dans Descente givrée. On a les petits bonhommes de neige, alors. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour le bonhomme de neige? Ah, on peut le casser. Ça ne sert à rien, je pense, mais on peut le casser. Là, on peut pas passer entre les deux trucs, par contre. Ok. On va peut-être avoir des strates intéressantes aussi sur cette map qui est assez courte et assez petite. Alors, le fond est assez joli, hein, avec plein de sortes de cristaux cyan et magenta. C'est assez beau. Moi, j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs. Les sapins sont très classiques. C'est un circuit de GBA à la base et je crois pas qu'il soit encore sorti sur Mario Kart Tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez de l'info là-dessus. Bon, évidemment, j'imagine que le jeu ne veut pas qu'on fasse ça, ce qui est plutôt logique. Je ne sais pas quelle est la tolérance en termes de cut. Genre, est-ce que ça, par exemple, c'est autorisé? Non. Ça, il faudra voir, parce que ça peut être un bon cut, mais il faut voir la tolérance max. Ouais, bon, ils ont fait un truc global pour empêcher de passer, hein. Pas toujours vraiment dans le respect des réalités, mais bref. Et là, on passe sur un autre sol gelé. La transition se fait comme ça, c'est pas trop dégueu. Donc là, on a des petits pingouins qui glissent. Et on a de l'eau glacée ici.
aurait bien aimé voir un peu ce qu'il y a à ce côté-là. Vraiment plein de petits pingouins partout. Alors on peut pas le voir là parce qu'on est en contre-la-montre, mais les objets ont une façon bien particulière de se déplacer sur la map qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui apporte une nouveauté au niveau du gameplay. Ça veut dire qu'on pourrait farmer 3 objets très rapidement à la suite en gros. Sinon rien de spé sur cette map. Ah oui si, je voulais revoir un peu pour les cuts. Là on a un cut évident, hein, un cut évident vraiment fait pour. C'est hop, tu vas tout droit à cet endroit là, voilà. Et un autre cut qui a l'air un peu nul à chier. Ici, mais il a l'air un peu nul celui-là. Bon, faut voir pour cette histoire de cut là dans le virage. Écoutez, on passe pas beaucoup plus de temps dessus parce qu'en vrai, on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas énormément de trucs à voir, mais la map est très belle, très cool, vraiment rien à dire. Bon, on va recommencer, hein, mais je veux juste tester ça. Ah là 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 là, c'est pixel, hein, j'ai l'impression. Ça doit être un vrai boulot de remake les circuits GBA vu qu'elles sont ultra plates. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment que les circuits GBA de manière générale, ils ont été ultra bien refaits dans Mario Kart 8, ils ont été très adaptés. Vraiment une nouvelle vie quoi pour nos circuits de GBA. Ouais, ça me paraît OP de fou hein, en vrai. Par contre, faut que j'arrête d'esquiver les pièces, c'est très grave. Ah, il me rattrape quand même celui-là. Après là, il y a peut-être un cut OP aussi auquel on pense pas forcément. Je vais le tenter pour le dernier tour. Ça a l'air OP aussi hein. Peut-être même mieux en vrai. Oh le pingouin. Ok. Oh c'est bon. Ouais le cut que j'ai pris avait l'air pas mal aussi hein, le... Très bien. Nous allons changer de circuit et passer au 3e. Le 3e c'est Gorge Champignon. Bon voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément mon préféré, mais on va quand même prendre le temps de regarder parce que effectivement il n'a pas l'air trop dégueu. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai fait mon démarrage turbo alors que voilà. On a des petits champis ici déjà. Ok, ok. Donc c'est vrai qu'on a déjà ce cut au début là. Qui est finalement sûrement un des seuls endroits où on a obligatoirement besoin d'un champi, j'imagine. Sinon on a des paratroopas, des... Voilà, beaucoup de champis partout hein, forcément. Beaucoup de plateformes champis un peu partout.
Des petites affiches. Ah, j'arriverai pas à les lire. One up, ok, une affiche Todd. Très bien. On a des Todd qui nous regardent ici. Sinon, bah rien de spé. Ici, les graphismes font un peu penser à ceux de la corniche champignon, mais quand même un peu en moins dégueu. Il y a des petits papillons. Il y a des petits papillons blancs et jaunes, voilà. Donc là, 2 passages possibles. On a des gens un peu partout sur la colline, évidemment. On a donc un boost à cet endroit-là. Pas de gros raccourcis identifiés. Et alors là, il m'a semblé quand on a joué tout à l'heure... Attendez, déjà juste... Il y a des Todd avec un... Ah non, ils sont... Ok. Il m'a semblé identifier un truc, c'est que quand on rentre à l'intérieur... Il n'y a pas une variation de lumière un peu bizarre? Si, regardez, regardez. La lumière varie complètement, là. On est sur quelque chose de très clair. Quelque chose de très clair, et dès qu'on rentre, hop, ça s'assombrit de ouf, ce qui est pas trop mal. Là, on a des effets de particules ici, qui sont assez stylés. Les effets de particules, ils rendent plutôt bien. Voilà, on a des petits cristaux, des petits champis bleu fluo. Donc là, voilà, on a toute la galerie, quoi. Donc là, il va nous lâcher dessus et on va pas faire boing, d'accord, on va pas faire boing si on est directement posé dessus. Du petit champix, tout ça, tout ça. Donc ça, on a déjà vu tout à l'heure, on a pris les 3 chemins possibles tout à l'heure. Voilà, faudra faire attention avec ce genre de rebond. Et on a un autre cut intéressant, c'est évidemment celui-là. Qui n'a pas l'air si OP que ça en vrai, parce qu'il est assez court, mais voilà. On a sinon 3 Todd qui nous regardent ici. On a encore une affiche et voilà, hein, vraiment RAS, c'est juste très joli mais pas grand chose à dire. Ah oui, les verts font pas boing boing les champis, je suis bête, ouais, c'est vrai. Tout à fait, c'est la map qui était sur Wii. Alors là, je sais pas quel est le chemin le plus OP. Difficile à dire, je pense. Alors par contre, si elle n'avait pas utilisé de cut avant, on va se retrouver un peu dans la merde quand même. Ouais, c'est terrible. Hâte de voir le circuit sorbet, un vrai nouveau circuit. Tout à fait, et on a plein de mystères dessus en plus. Il y a plein de trucs où il va falloir réfléchir à comment on fait. Ah, il y a moyen de skip le gouffre complètement, vous pensez? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Ah ouais? En 150? Ça me paraît étrange. Ouais, mais si c'est ultra pixel, la flemme, hein. Dommage, j'ai pas eu la dernière pièce. Ah, je comprends pas votre truc. L'objectif est de passer sur la barrière. Ah, je comprends pas ce que vous voulez dire. Je vais pas le faire, je pense. Ça m'a l'air un peu tendax.
Ok. Ok. Bon. Voilà la gorge champignon. On va enfin s'attaquer aux gros morceaux. Avec la nouvelle map totalement inédite, jamais vue nulle part, même pas dans Mario Kart Tour. La cité Sorbet. Alors, il va y avoir sûrement beaucoup de choses à voir. Mais je sais pas si on va pouvoir rester stable alors que c'est en anti-gravité. Je sais pas trop comment ça se passe. Là, on va apprendre des trucs, je pense. Hein, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre sur celle-là. Donc la map a un tracé relativement simple, mais avec beaucoup de subtilité en réalité. Alors déjà, au début, on a des gens qui sont posés avec leur glace à table. Ici, c'est le comptoir. On a voilà, des petites plantes vertes. Et on a également ceci. Je sais pas trop à quoi ça correspond, je sais pas trop ce que c'est. En face, on a des affiches Coconut Café, Fontaine Café, une glace. Alors une glace avec un objet au milieu, là ça ne sert à rien, mais voilà, normalement il y a un objet au milieu ici. On ne peut pas perdre le deltaplane apparemment dans ce machin, donc c'est pratique. On a des glaces de partout, des éclats sur du chocolat. Ça c'est des boosts. Voilà, les rambardes c'est des boosts. On a un marchand avec sa petite caisse qui va, à mon avis, vendre des glaces, on va pas se mentir. Encore des marchands de glace de partout, ice cream, ice pop, ice café, ok. Bref, des glaces quoi. Hein. Soft serve, ok. Donc voilà, plutôt sur la thématique des glaces finalement. Ah, il s'est clippé un peu là, il y a un peu de clipping chez lui, non? Ouais, chez lui il y a un peu de clipping dégueulasse, regardez. Sur ses produits là, il a des petits soucis lui. Là on a un magnifique chantilly avec un gâteau dedans. Ah, lui sur ses produits il y a des petits soucis. Donc ensuite il y a la grosse montée. Donc là on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Gauche ou droite. Tout droit c'est un cornet. Donc voilà. Ça nous remet par défaut par là. On a des paratroopas etc. Alors comment ça se passe pour la suite? On franchit le pic ici. Alors déjà juste pour être sûr, mais en vrai je pense que ça a été réfléchi de... Ah merde. Ah, on peut se retrouver là-dessous. Puis là-dessous. Et du coup là-dessous. Attends, il y a un truc... Pourquoi ils avaient des pièces de l'autre côté? Bon, on va refaire un tour, on verra bien. Tac, donc là. Ok. D'accord, ça ressemble à ça. Ah mais c'est un frigo géant! C'est un congélo! S'il y a un frigo géant et nous on est au-dessus à l'étage du congélo, j'avais jamais fait gaffe. Oh, j'avais jamais fait gaffe. On a un hélico. Oh non, on va le rater. Un hélico glace. Mais regardez-moi ça, c'est un hélico glace. Est-ce que vous aviez capté que c'était un hélico glace? C'est incroyable. Il y a un énorme hélico glace. Là, le truc au milieu, j'ai pas trop pigé ce que c'était du coup.
Bon là on a de la descente avec des belles tranches d'orange, de clémentine, je ne sais quoi. Des glaces. Il y a quoi sur cette glace là? Il y a un espèce de chaudron. Non, c'est un pot de glace tout simplement. Donc là on passe ensuite sur des sortes de... Je sais pas, on dirait soit des sortes de moules à glaçons probablement. Probablement des... Ouais, je dirais ça. Et donc on rentre dans le congélateur. À cet endroit là, c'est complètement... un congélo. Putain, là poser un objet ici en course ça doit être tellement fort. Ok. Tiens, on n'avait pas forcément fait gaffe à cette boutique là. Ah si, peut-être, si. Donc... Cette fois on va prendre le chemin de droite. C'est là? Oui. Donc là il y a des bails là. Ah, non. Ok. Donc là si tu passes en dessous... Merde, faut quand même aller... Ouais. Là t'arrives là. Et là t'en as que si t'arrives depuis les bleus. C'est marrant. Je comprends pas trop pourquoi. Mais d'accord. Et donc le truc au milieu, ça a l'air d'être un... J'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est, mais... Une énorme... Ouais, une énorme coupe de glace, hein, probablement. Ok. On va tenter de battre le fantôme. J'ai absolument aucune idée de où utiliser mes objets en vrai. Cette section je trouve vraiment stylée. Merde, j'ai voulu tenter un truc mais c'était de la merde. Ça va être dur à battre cette histoire. Mais attendez, elle m'a giga devancé alors que j'ai utilisé mes 3 objets, ça va pas du tout. Ouais, il va y avoir des trucs à taffer là. Même juste pour battre... ouais. C'est pas mal flottant, ouais. Bah oui, vu que c'est une map anti-gravité, c'est hyper flottant hein, comme map. Alors voyons s'il y a un avantage à passer dans le cornet. Ah oui, effectivement, ça donne un mini boost.
Ok. Ah, ça va être compliqué à battre. Hein. Ça va être très compliqué à battre. Je sais même pas trop comment faire en vrai. Hmm. Non, je vais essayer de garder mon pilote et mon kart en vrai. Bon. Ouais mais c'est là c'est le farmer les pièces, c'est ça qui va pas. Ouais non, dommage. Dommage. Le fantôme fait des mini boosts dans le virage. En haut de chaque escalier, ça fait une vraie diff. Ah ouais? Ah bah moi je viens d'essayer, ça m'a fait tomber dans le vide direct, donc ça risque d'être un peu compliqué cette affaire. À voir. Optimiser le airtime au passage avec les gaufrettes. Ah je sais pas. Déjà le tout premier salto il est horrible hein. C'est vraiment dur ça les sauts à chaque fois je trouve. Très très dur. Comment j'ai raté cette pièce sans déconner?
Bon. Allez, on essaie de pas foirer le saut d'après, mais j'ai trop du mal celui-là à l'activer. Et je sais pas si j'appuie trop tôt ou trop tard, ça me rend ouf. L'antigravité est vachement permissive sur les rebords, oui et non. C'est un peu compliqué. Faut que je prenne plus tôt, clairement. D'un côté c'est mieux, mais d'un côté ça te fout dans la merde en fait. D'un côté c'est plus permissif, mais de l'autre ça peut te foutre giga dans la merde. C'est assez compliqué. Ouais, faut juste appuyer plus tôt pour ces trucs là. Et là fallait appuyer plus tard quand même, faut pas déconner. Ouais, c'est pas si permissif, hein, vraiment... Vraiment compliqué, hein. Cette pièce, j'ai vraiment l'impression qu'on passe à travers à chaque fois, quoi. Ça va être compliqué à battre. Ouais, je sais pas du tout si c'est OP d'aller sur les plateformes du dessous. Non, faut arrêter d'essayer de choper de... Non, faut arrêter. Bon. Ouais, où utiliser les champis, j'avoue que ça c'est un peu la grosse question de cette map, hein.
Ah, j'aurais pas dû passer par là. Je connais pas trop. On est bon. On est bon. Ok. Et bah voilà. C'était la coupe hélico. Avec ses détails. Et les fantômes des développeurs. Du coup, on les a tous.